Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop, stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je reçois en petite papote 2 jeunes. Alors, en fait, l'exercice va être un peu compliqué pour moi. On va jouer la carte sincérité d'entrée de jeu. Aujourd'hui, je reçois Romain et Léandre. Salut les gars. Salut, bonsoir. Alors, Romain et Léandre, je leur ai proposé de venir sur le podcast pour une petite papote parce qu'ils ont une petite vingtaine d'années et qu'en fait, j'étais super intéressée d'avoir, comme j'ai pu le dire sur mes précédents épisodes, j'avais envie d'entendre des jeunes. Et Romain et Léandre ont dit oui pour une petite papote autour de la relation amoureuse, autour du sentiment amoureux. Et je vous dis déjà bravo les gars pour le courage. Il n'y a pas de souci. On aime bien parler. Exactement. Dans tous les cas. Voilà. Donc, Bon. Alors, si on veut jouer la carte de l'honnêteté, parce que de toute façon, ça sert à rien de faire comme si, je les connais, ces 2 garçons-là. Il y en a un que je connais un peu, puis il y en a un que je connais plutôt bien. Donc, je vous laisse vous présenter. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur vous? tu veux commencer? Non, vas-y. Alors moi, pour me présenter, je suis Romain, donc 21 ans. Donc je suis né en 2002. Je suis encore actuellement aux études. Je suis en train d'apprendre la langue anglaise parce qu'on sait que le français n'est pas partout dans le monde. Donc pour faire du commerce, j'apprends en ce moment l'anglais. Ok. Et puis pour parler un peu de ma relation avec Léandre, c'est qu'on est des très très bons potes. Ouais. Et on partage un peu tout, nos vies, que ce soit amoureuses ou autres. Mm. Et donc c'est bien comme ça, on va pouvoir se challenger un peu et on va pouvoir s'envoyer un peu dans ça. Franchement, tous les deux. Donc non, voilà. Ça fait depuis quand qu'on se connaît? Ça fait depuis la 3e qu'on se connaît bien, ouais. Ça fait On se connaît bien, donc ça doit faire 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. Et donc voilà à peu près ce que j'ai à dire en détail sur moi. Et donc je te laisse, vas-y, enchaîner. Bah, moi, Léandre, du coup, le fils d'Audrey. Voilà. Moi, j'ai 1 an de moins que Romain. Et voilà. Bon, moi, je suis dans la vie active, du coup, aujourd'hui. Là, je travaille dans l'ameublement, exactement. Rien de plus à ajouter. Donc oui, voilà. Avec Romain, on est amis depuis 5-6 ans, exactement comme il l'a dit. Ouais. Et vous êtes quand même, puisqu'on va parler de relations, là, j'ai envie de dire, au niveau relation amicale, vous êtes quand même des copains très proches. Ouais, Oui. je pense qu'on est au max de la relation amicale, Ouais. quoi. Ouais, je pense qu'on pourra pas Après, faire c'est le mariage. Ouais, je pense qu'après, ça serait passé à un autre step après. Ça serait border. Donc non, ouais, on s'appelle tous les jours, tout le temps. Ouais. Des fois pour rien se dire, Oui. pour rien se dire du tout. Donc non, ouais, on est vraiment au summum, je pense, de l'amitié, là. Ouais. Bon, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est merci, parce que je sais que je vous ai proposé ça et que quand on a une petite vingtaine d'années, c'est pas si simple. Donc, bravo les gars. En plus, j'ai envie de dire, voilà, pour des jeunes hommes, de s'exprimer, filmer, enregistrer, bravo. Et sur un thème comme ça. Donc, Léandre l'a dit tout à l'heure. Donc oui, en effet, Léandre est mon fils. Donc, l'exercice pour moi, il n'est pas si simple que ça. C'était OK avec Léandre de dire notre lien de filiation. Et puis,
Et puis, en fait, c'est aussi pour moi de prendre, entre guillemets, en tout cas, le risque autour des questions, d'entendre forcément des choses qui vont peut-être me concerner de près ou de loin sur ce que j'ai pu être ou pas en tant que modèle ou pas. Voilà. Alors, les garçons, pourquoi? Alors, je vais dire les garçons, mais après, peu importe, hein, vous prenez la Oui, parole comme on vous parle voulez. comme on le sent, Du ouais, y a pas de- moment que vous marchez pas trop l'un sur l'autre pour que ça soit audible, euh, pourquoi vous avez accepté, hormis que c'est moi et que voilà. C'est Bah, quoi la motivation? alors si on est totalement honnête, c'est que aujourd'hui, l'amour et les femmes, ça représente. Bah, du coup, ça n'a pas vraiment beaucoup de place dans notre vie parce que moi, personnellement, je suis célibataire et Léon, il Moi le dira aussi. lui aussi. Mais par contre, on en parle pour autant souvent. Oui. C'est Donc, ça. donc c'est un sujet quand même qu'on aborde assez souvent. On s'amuse des fois à théoriser des choses, d'essayer de Exactement. comprendre. Oui, c'est pas inconnu pour nous. Ouais, bah, c'est pas inconnu. On sait pas Non, c'est pas si inconnu dans vraiment le sens on le où connaît, mais on en parle souvent. On en parle souvent pour rigoler ou des fois quand c'est un peu plus sérieux. Et on est quand même avare de rencontres et je pense qu'on est assez sociable. très sociable. Et, Mm. et donc, parler d'un sujet ou de parler même de différents sujets, on aime bien. Que ce soit autour d'une table avec des amis ou dans ce genre de situations qui sont pas habituelles pour nous, du coup. Mais non, c'est vraiment que c'est un sujet on adore rigoler ou parler sérieusement dessus. Ouais, et puis en Et, débattre, c'est aussi sympa. et en débat, c'est Mm. sympa aussi parce qu'on a toujours un peu des avis des fois contradictoires. Et donc, c'est sympa d'essayer de comprendre comment l'autre y réfléchit pour essayer de comprendre soi-même comment on réfléchit. Et donc, je pense que c'est aussi le côté intéressant. Et donc, d'en parler avec toi, Audrey, ça va rajouter encore un avis ou une façon de penser différente Exactement. qui va faire qu'il y aura peut-être un peu de débat ou de compréhension, de bonne compréhension sur certains sujets. Ok. Léandre, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, moi oui, c'était une acceptation. Quand j'en ai parlé à Romain, il était carrément pour. J'ai dit bah vas-y, on y va, on se lance. On aime bien parler après de différents sujets, c'est ça. Ce Ouais. sujet est attrayant pour nous parce qu'on est encore jeune, on est dans la fleur de l'âge à ce niveau-là. Donc c'est sympa d'en parler, d'en discuter. Et c'est vrai on a des cheminements qui sont pas forcément ceux de tout le monde, quoi. On se Ouais. sent parfois en marge et on est en questionnement ces derniers temps surtout. Ouais. Et Et c'est du coup, là où... c'est Ouais. marrant parce que ça arrive à un point voilà, où c'est vrai qu'on a eu pas mal de questionnements. Ouais. Donc non, c'est cool. Et c'est là où c'est intéressant et forcément moi j'ai les oreilles qui traînent et puis Léandre on en parle quand même facilement de tout ce qui est amoureux. Enfin voilà, c'est des échanges qu'on a facilement tous les deux. Non, c'est light, mais Et comment? je dis en ce moment c'est light, mais Oui, non mais en fait ce que je trouve intéressant c'est que peut-être qu'en effet l'amour n'est pas présent dans vos vies en ce moment ou en tout cas la relation amoureuse, mais ça n'empêche pas que c'est hyper présent dans vos débats en fait. Ah oui, par contre, oui, c'est ça exactement. Voilà, c'est quand même quelque chose qui vous questionne. Ah bah oui. Mm. Ouais. Donc, alors, en quoi aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant T, c'est questionnant pour vous, pour l'un et l'autre? Tu veux, tu veux y aller? non, vas-y. Bon, je vais lancer Vas-y, lance-toi, je te Alors prendrai suite. pourquoi c'est questionnant? Je pense que parce que on est Léon, c'est pas mon seul ami, je suis pas son seul ami, on a un groupe d'amis, on Ouais, a des amis différents qui prennent des chemins différents et qui sont des fois parfois en couple depuis longtemps ou en couple depuis peu de temps. Et donc forcément nous on peut se questionner, on se dit bon, pourquoi nous on n'est pas dans la même situation, pourquoi nous on n'arrive pas à envisager de relations sérieuses, c'est toujours éphémère et court. Et donc pourquoi des fois on peut se questionner, c'est que bah, nos amis ont pas la même réaction, n'envisagent pas les choses de la même façon. Et donc on se demande bah, pourquoi nous on est comme ça, notre cheminement, notre façon de penser, pourquoi en fait on n'y arrive pas à s'attacher ou à rester longtemps avec une personne comme des amis à nous peuvent faire et ils sont très heureux comme ça. Donc on se dit, est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on n'est pas en retard? Est-ce que justement on est comme il le faut? Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de chemin à suivre. C'est vraiment quelque chose qui dépend de chacun. Donc pourquoi on se questionne, si c'était la question, si je ne l'ai pas oublié, si c'était ça, pourquoi on se questionne sur l'amour? Bah, c'est que en fait
on réfléchit un peu tous différemment. On essaye de se dire est-ce qu'il y a une bonne façon de faire, est-ce qu'il y a une bonne façon de réfléchir. Mais au final, je pense que plus on discute, plus on se dit que bah non, en fait, ça dépend de chacun et de Ouais, la puis façon de il y a chacun. des âges charnières où après aussi, on se rend compte que suivant ton mode de vie, suivant tes influences de vie aussi, parce que c'est vrai que nous, on vient de la campagne, donc on a quand même Mm. on est plus campagnard là-dessus. Enfin, nos amis vont rester plus campagnards dans ce type de relation, donc vite se poser, etc. Et nous, on a du mal à faire ça aujourd'hui. Peut-être parce que on a évolué différemment. Romain, il est parti vivre aussi ailleurs, donc il a appris à vivre une autre vie. Enfin voilà, c'est plein de questionnements où on se dit pourquoi nous, on est différents qu'eux en ce moment, quoi. C'est surtout Alors, le grand questionnement d'aujourd'hui. Mm. ok. Alors là, vous avez dit beaucoup de choses, donc je vais essayer de décortiquer un petit peu. Ce que j'ai entendu, là, Léandre, tu parles de, on est plus enfin, ils sont plus campagnards ou nous, on était campagnards. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est sous-entendu quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus traditionnel dans ce que vous remarquez en face, de plus normé? Ah oui, je pense. Ouais, ouais, non, mais c'est totalement ça, hein. Ouais, non, non, Alors, ouais. est-ce que vous pouvez le Il y a décrire aussi en fait? l'ouverture, je pense. Il y a aussi une certaine ouverture d'esprit. Nous, on va être, même si on n'est pas forcément les plus, enfin, je parle aussi en mon nom, mais Mm. enfin, pas forcément les plus ouverts. Mais je veux dire, on va avoir une autre ouverture d'esprit que certains qui vont avoir un schéma très classique. Je vais Alors là, mettre tu parles, quelqu'un. on est d'accord, tu parles des relations amoureuses là. Tu parles Ah pas oui, du global. non, Ok. non, non. Hmm, ok. Et je me mets avec Donc, quelqu'un, je fais ma vie à deux et puis après ça perdure. Tandis que nous, d'accord. on va être dans des. Ouais, je sais pas, on va être dans une soif de faire connaissance avec des gens et du coup avoir constamment besoin de notre liberté. Ok. Mais une D'accord. liberté dans le sens où c'est pas qu'on veut aller à droite, à gauche, etc. Mais ne pas se sentir emprisonné par une relation quelle qu'elle soit, quoi. Ouais. Pour le Voilà. moment, toi, tu as l'impression que l'idée, c'est de découvrir, de rencontrer et de pas s'enfermer dans Exactement. une relation. Mm. Ok. Exactement. Après, j'ai entendu aussi que tu dis que bah par exemple Romain, tu as plus voyagé, tu as été un peu plus aussi en ville, enfin plus citadin, Mm. aussi parisien. Oui. Euh, et ça, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ça? Par rapport à vos amis qui sont donc, on va dire, plus, alors je vais un petit peu situer, mais plus un secteur de Vendée, donc forcément, plus traditionnel. Et qu'est-ce que vous avez remarqué de différent entre, en effet, devenir plus citadin, en tout cas dans ce que vous semblez décrire, devenir plus citadin, ça oppose quoi par rapport à être plus campagnard, entre guillemets? Ça oppose quoi? Ça oppose de style de vie. On Ok, va dire en ville, il y a une certaine avancée dans. Je ne saurais pas exactement comment décrire ce. On n'est pas bloqué dans un schéma, quoi. Ouais. Je pense que la différence entre ce qui peut être la ville ou après je sais pas s'il y a vraiment une différence de façon de penser ou de façon d'agir, mais je dirais que en ville on est plus enclin à rencontrer souvent de nouvelles personnes, Mm. ouais. donc beaucoup Il y a plus de gens. il y a la Ouais, notion d'ouverture, c'est-à-dire exact, que exact, on ouvre, donc on est plus enclin à la différence et au ex- changement. exactement. Ok, Le fait d'être en ville, bah ouais, enfin moi quand j'ai pu être à Paris, je sortais pas mal, donc c'est sûr que je rencontre souvent des gens, de nouvelles personnes. Je suis beaucoup plus enclin à rencontrer de nouvelles personnes. Alors qu'à la différence, c'est que en Vendée, par exemple, quand on sort en Vendée, eh ben, on tombe sans cesse face aux mêmes personnes, toujours aux mêmes personnes, parce que forcément, il y a beaucoup moins d'habitants. Donc, du coup, c'est souvent les mêmes personnes qui se retrouvent et qui se rencontrent. Donc, il y a aussi, si je prends un peu du recul, je me dis que la façon de penser aussi des gens qui habitent dans des lieux où il y a moins de monde, bah, c'est vrai que quand tu trouves quelqu'un qui te plaît ou qui te convient, ou entre guillemets, pour utiliser un terme fort, quand tu trouves l'amour, bah, t'as, t'as peut-être plus envie de le garder et de construire tout de suite quelque chose de fiable parce que tu te dis que, bah, en fait, à quelle occasion je pourrais rencontrer une nouvelle personne que je connais pas? On est beaucoup moins ok, amené en campagne, dans des petites villes moins développées, à avoir la chance de rencontrer sans cesse de nouvelles personnes. Alors que bah, si on se balade à Paris, que j'aille dans un arrondissement ou dans un autre, ça sera jamais les mêmes personnes. hmm, Alors que si je suis dans une petite ville où il y a peu de gens, eh ben mine de rien, je suis toujours face aux mêmes personnes.
je rencontre toujours les mêmes personnes. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu cette notion de risque de se dire, bah, est-ce que j'en rencontrerai un jour une autre qui me plaira, Ok. avec qui je serai amoureux. Donc, je pense que mine de rien, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû avoir la sensation qui, au lycée, bah, on est enfermé dans une petite bulle, on est tous ensemble, c'est toujours les mêmes personnes, etc. Et je pense qu'il y a toujours un step dans la façon de penser des gens quand ils passent aux études supérieures, parce que là, on s'ouvre à beaucoup plus de gens, Ouais. et donc on rencontre beaucoup plus de gens. Et donc, la plupart du temps, les gens qui pouvaient être en couple au lycée et qui sont passés aux études supérieures, ça peut être des fois compliqué parce que, bah, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que ces gens-là, il y en a plein d'autres et on peut en rencontrer plein d'autres. Et il y en a plein d'autres qui peuvent nous plaire différemment, voire plus. Donc, je pense que c'est aussi un peu la petite différence qu'il peut y avoir entre, j'aime pas trop le mot campagne, mais La ruralité. Un entre villes milieu rural et un milieu entre citadin. villes un peu moins grandes et villes plus conséquentes. Parce qu'il faut pas Ouais. oublier qu'on adore aussi le côté rural, hein. On Oui, adore ça, hein. On n'est pas du tout, on veut pas opposer ces deux mondes, hein. Ouais, du tout. mais, C'est mais simplement pour décrire les deux façons oui. les Et puis moi, façons de penser ce que j'entends, c'est que forcément, dans un des milieux, il y a un côté peut-être qui est plus conservé de la tradition, en fait, et que Ouais, ouais, c'est possible. c'est pas péjoratif du tout. Par contre, il y a deux choses qui me viennent là quand je vous écoute, c'est que quand même, moi j'ai l'impression que forcément, plus on bouge et plus on commence à voir des gens, et plus, pour moi, c'est comme quand on fait du sport, on muscle la capacité à faire quelque chose. On muscle la discipline de l'ouverture au oui, l'ouverture à l'inconnu, l'ouverture à la différence, l'ouverture à la rencontre, et que forcément, quand moins on bouge et plus on a des freins, moins on Ouais, est à là, on l'aise se avec ça. sédentarise au niveau des relations. ouais, ouais. Voilà, Et c'est sûr que quand on bouge, on est plus à même de rencontrer des gens différents et de nouvelles personnes que voilà. quand on bouge moins, ça c'est sûr. Moi, j'ai envie de dire à chaque fois que je fais une sortie en ville, enfin en ville ou peu importe, hein, la ville, mais on va finir toujours avec des personnes différentes. On va rencontrer de nouvelles personnes. On va partir à deux, trois, quatre, et on finira toujours à rencontrer d'autres personnes. Donc c'est Ouais, vrai que ça met une ouverture d'esprit. C'est ouais, sympa. ok. Et alors, ce qui me vient d'autre, parce que quand vous décrivez ça, je me dis, mais quand même, parce que moi, c'est moins enfin, j'ai pas eu l'occasion trop, enfin même pas du tout, mais c'est quand même, vous êtes une génération, pourtant, qui fonctionne avec les sites de rencontres. Et donc, je me dis, OK, il y a le côté ville et campagne, mais même si on est de la campagne, enfin, j'imagine qu'on utilise les sites de rencontres et que aujourd'hui, les sites de rencontres, c'est devenu, en tout cas, une pratique normale. Alors, enfin, pourquoi ça fait tant de différence avec les autres? Alors, je pense que les sites de rencontres sont en train de se normaliser, ce qui Ouais, n'est pas du tout une mauvaise chose, hein, c'est en train de se normaliser. Et après, il faut savoir, c'est que notre génération, enfin moi, ce que j'entends beaucoup, et je suis assez d'accord avec ça, mine de rien, c'est qu'on est une génération, on est assez seul, nous, la génération de notre âge, parce que c'est bizarre, on a plein de canaux aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a nos ouais, téléphones, on a comme on dit, bah, les sites de rencontres. Mais au final, en fait, justement, alors oui, ça nous ouvre sur le monde et les gens, tout ça. Mais au final, j'ai l'impression que ça ne nous fait pas plus sociabiliser avec les gens que ça, parce qu'au final, on se rend compte qu'en fait, on reste encore plus entre nous, en fait, avec ce genre de réseau. ouais, Et enfin, je vais prendre des trucs, mais depuis 20 ou 30 ans, je crois que les boîtes de nuit, ça a divisé par deux. Les gens sortent moins, ou en fait, sortent autant, mais ils restent qu'entre eux, sortent qu'entre eux. Et donc, en fait, ben, ça casse toute cette sociabilité ou cet aspect de rencontre qu'il pouvait y avoir plus avant, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, ben, quand on voulait voir des personnes et rencontrer et savoir ce que Pierre-Paul ou Jacques faisait, ben, on sortait le soir, on allait au bar, on allait en boîte de nuit et on était amené à rencontrer ces gens-là. Alors que ouais, si demain je veux savoir ce que fait une personne, je prends mon téléphone, je vais voir sur les réseaux, je sais ce qu'elle fait. Ça m'intéresse pas plus de lui envoyer un message, ça m'intéresse pas plus d'aller rencontrer cette personne. Donc je pense que mine de rien, on a l'impression que les réseaux sociaux ça ouvre sur plein de choses, mais je pense qu'au final ça nous a peut-être plus renfermés sur ouais, sur nous-mêmes. Et pareil, les sites de rencontres, au final, on swipe à droite ou à gauche, on rencontre des gens, mais on rencontre qu'une personne, on va pas faire l'effort de sortir et d'avoir la chance, entre guillemets, je sais pas, de rencontrer un pote. Ça peut être un pote, pas forcément
une future conquête ou quoi que ce soit. Donc, non, je pense que, ouais, au final, on pense que ça nous ouvre, mais j'ai l'impression que ça ferme plus les gens sur eux-mêmes. Mais pour moi, le site de rencontre, c'est vraiment quand tu as un peu de solitude, c'est fait pour se rassurer au niveau de la. C'est un réseau social, en fait, clairement. Ouais. Pour moi, c'est fait pour se rassurer. Et je suis pas inconnu des sites de rencontres, hein, je l'avoue, hein, j'ai déjà installé ce genre de truc. Mais c'est surtout fait, en fait, pour se dire, est-ce que je plais, etc. Mais en fait, t'as rien envie d'entretenir derrière. Enfin, c'est ce que je pense personnellement. Pour moi, Alors là, ce que j'allais dire, sympa pour les couples qui se oui, non, sont. mais non, mais il y a sûrement des gens. Non, mais toi, c'est la façon de penser, ouais. Voilà, moi, je parle en Mais mon je nom, c'est comprends ma ce façon de que tu veux penser. dire. Mais Ouais, pour moi, ouais. c'est virtuel et il n'y a pas de destin en fait derrière ça. Pour moi, la vraie rencontre, elle se fera en live. Voilà, pour Ouais. moi, elle doit être innée, qu'elle se fasse à Marseille, à Paris ou à Alors, Singapour, peu importe. moi, je Mais suis pas pour vraiment moi, d'accord, ouais. après, tu peux tomber sur la perle rare. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus quand même quelque chose pour moi qui sert à moins se sentir seul, les sites de rencontre, et à se dire, voilà, je plais, j'ai un peu de discussion, Pour l'ego, ouais. voilà, Pour c'est un gonfler peu l'ego. égoïste. Et Et c'est peut-être une surtout, je partie pense, de les gens. sexualité, enfin un truc du coup Oui. qui serait plus cash, Bah non, mais oui. un truc Non, qui mais pas serait, que oui. moi, hein. Non, non, mais Énorme, en tout cas, énorme, hein. non, mais là, je questionne le La côté. sexualité sur les sites de rencontres est énorme, hein. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, là, un truc qui serait plus cash et plus Les facile gens à osent le dire admettre, de plus en plus. Les gens osent le dire de plus en c'est plus, d'ailleurs. ça. On sait qu'il y a des sites où c'est voilà, est-ce que c'est une rencontre d'un soir? Point. Et du coup, tout le monde est d'accord et on tourne pas autour du pot. Mais en fait, ce que j'entends, alors j'ai peur de d'abîmer son nom. Il y a un philosophe actuel, je sais plus si c'est Charles Pépin, qui décrit, pardon si pour ceux qui sont très calés, si je fais une erreur, qui parle vraiment de ça, qui dit qu'en fait, les sites de rencontres, tout compte fait, bah, comme on rentre plein de données, eh ben, on fait entonnoir et en fait, on rentre des données de la personne qui nous correspondrait le plus et que ça laisse pas place à l'inattendu et à la personne qu'on va rencontrer en vrai, qu'on n'aurait pas du tout imaginé et avec qui ça va matcher alors elle sort ou il sort a priori au départ de nos standards. Non, mais c'est ça. Puis moi, je trouve que, ouais, en fait, ce que tu dis, ce qui peut paraître euh, un peu, je trouve ça pas forcément élégant, mais le fait de mettre bah, sa taille, ses activités, en fait, c'est comme si on était aux courses. Demain, je vais faire mes courses. Bon, bah, je veux tel produit. Donc, ça va cocher tel critère. Donc, comme tu viens de dire, en fait, ça met un entonnoir sur tous les gens qu'on pourrait rencontrer qui pourraient être totalement différents, en fait, à ce qu'on veut et un peu les Hmm. stéréotypes qu'on cherche ou quoi que ce soit. Et donc ouais, en fait, ouais, ça ferme encore les gens et ça sépare en fait les gens, ça les fait pas plus se rencontrer, j'ai l'impression. Puis pour être Ouais, honnête, le virtuel, tu te bases sur un physique, hein. Ah bah totalement, ouais. Voilà. Rares sont ceux qui font vraiment Mm. attention à toute la description d'une personne et on se base vraiment sur un physique. Tandis qu'en ok. live, je suis désolé, moi j'ai fait des rencontres avec des gens que je trouvais pas forcément très beaux. Et alors, c'est des gens superbes, quoi. Ouais. Je vis sur ce profil. Les gars, ils se regardent. Non, mais J'adore. Oui, bon, d'accord. Non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Et puis c'est l'idée. Enfin voilà, je vais peut-être faire rire du monde, mais des fois il y a des gens que tu rencontres qui sont très beaux et en fait tu discutes et tu les trouves moins beaux parce que ça matche pas. Et inversement, des gens que tu trouves moins, qui t'emballent moins au départ physiquement et qu'en fait voilà, ça va matcher sur vraiment l'échange et tout compte fait, ça devient important. Ouais. c'est vrai. Euh, c'est quoi qui vous fait peur aujourd'hui euh, par rapport à la relation amoureuse? Ou en tout cas, non, je vais peut-être trop vite. Est-ce que vous avez des peurs et des questionnements en fait par rapport à la relation amoureuse, par rapport à la norme qu'on vous propose? Voilà, à la norme générale qu'on propose sur la relation amoureuse ou sur l'amour. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et est-ce que ça suscite chez vous des peurs ou des inquiétudes? Alors quand on dit normes sur les rencontres, c'est-à-dire que
ce qui se fait dans le schéma de rencontre et de relation après qui reste identique. Enfin, Alors, j'ai pas. ouais, je parlais pas forcément de la rencontre en elle-même, le schéma, mais en tout cas l'idée qu'on nous sert sur ce que doit être une relation amoureuse ou ce qu'est l'amour. Est-ce qu'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui et d'ailleurs peut-être vous n'êtes pas d'accord entre vous non plus, mais Ouais. est-ce qu'il y a des choses qui vous conviennent pas par rapport à cette norme ou au contraire vous adhérez et est-ce que ça suscite des peurs si vous n'y adhérez pas en fait, ou des questionnements. Alors moi personnellement, je dirais que j'y adhère euh, totalement. Enfin, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, de rencontrer une femme. Je sais pas quel que soit l'âge. Bon, j'ai pas envie que ça m'arrive trop tard. Après, je sais pas pourquoi, mais c'est que j'ai pas envie non plus que ça m'arrive quand j'aurai dans les 35-40 ans, même si c'est possible. J'ai envie de rencontrer cette personne, certainement aux alentours de 25-27 ans, et après construire quelque chose de stable. En fait, je me mets pas, si demain je me mets avec quelqu'un, je me mets pas dans l'optique de me dire, bon, bah, dans 2 ans, ça va s'arrêter, et je le sais. Non, si demain je me mets avec quelqu'un, c'est dans l'optique de rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin, en tout cas. Et donc, non, moi, j'ai pas trop de problème avec, enfin, en tout cas, ce que c'est à peu près la norme, et même si aujourd'hui ça a changé pas mal. Aujourd'hui, maintenant, le divorce est beaucoup plus courant. On est tendance à avoir beaucoup plus tomber amoureux de différentes personnes au cours de notre vie, alors qu'à l'époque, c'était envisageable. C'était même pas envisageable. C'était une fois qu'on était mariés, bah, c'était jusqu'au bout et c'était jusqu'à la fin. Donc, quoi qu'il arrive, même si des fois, il y a des couples s'aimaient plus ou où il y avait plein de problèmes, ils restaient au bout parce que c'était comme ça et parce qu'il n'y avait pas le choix. Bah, moi, je dirais que si demain je me marie, c'est pour rester jusqu'au bout. C'est pas pour me dire, bon, bah, si dans 20 ans ça va plus, c'est pas grave, je divorcerai. Si ça doit arriver, si je me sens malheureux, je le ferai. Ça, j'ai pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, je pars dans l'optique, et je pense comme la plupart des gens, après peut-être que je me trompe totalement, dans l'optique où si je me marie, bah, je vais en faire en sorte que ça dure jusqu'à la fin. J'ai pas envie de me mettre une date de péremption sur la future relation que je vais créer ou quoi que ce soit. Ok. En tout cas, ouais, toi, ta vision, c'est une vision d'engagement, Ouais. mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es déjà dans cette... Alors, tu as envie d'un engagement à un moment ou à un autre. Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis pas dans cette démarche à l'instant C'est T. ça. Je suis pas prêt à ça. Voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que tu aspires à une vision d'engagement à un moment ou à un autre, mais aujourd'hui, par contre, toi, tu es conscient que c'est pas l'heure, c'est pas le Non, non. moment. Aujourd'hui, c'est pas du tout l'heure et le moment. J'estime que j'ai, déjà, j'arrive pas à créer de l'attachement sincère pour une personne. Je me persuade d'avoir de l'attachement pour une personne, mais au final, je me rends compte que quand je commence à me mettre avec cette personne, bah, au bout d'une ou 2 semaines, en fait, c'est pas du tout ce que je veux. Donc, non, je pense que je suis pas prêt dans ma tête, et puis même dans ma vie, je suis pas prêt. J'aimerais bien faire des choses, j'aimerais bien essayer déjà de réussir personnellement avant pour moi, et après, je me dirais, bon, bah, c'est bon, je peux me mettre avec quelqu'un, ça va le faire. Enfin, je sais, j'ai pas la bonne phrase, je sais pas trop Non, comment mais dire. c'est clair, hein, Romain, ce que tu dis. Hmm. Ouais, 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 vas-y. Je sais pas ce que, vas-y, toi. Parle de toi un peu. Non, moi j'ai pas de. Non, je sais pas. Moi j'ai pas de peur, mais voilà, c'est pas le moment. Ouais, c'est pas C'est pas le- c'est pas l'heure. Voilà. Après, je sais que j'ai une enfin, j'ai peu de capacité à être empathique en amour. Comment je vais expliquer ça? Ouais, je pense que je suis clairement pas prêt à me mettre avec quelqu'un. Et tu saurais dire pourquoi? Pourquoi? Merci, Romain, pour la question. Ah ouais, non, Pourquoi mais non? Mais en fait, moi, ce que j'ai un problème, c'est ma liberté. Et dès que je sens que j'ai un frein Hmm. de liberté, moi, ça bloque. Et quand ça bloque, là, je peux être le plus con du monde. Voilà, je peux me barrer Ok. sans dire au revoir. ouais, sans dire au revoir, clairement. Ouais. Voilà. Donc là, il y a la notion de liberté. Ouais. Ouais, la Comme notion de si, ouais, clairement, moi, j'ai un gros problème avec ça. comme Je sais si très pour bien tout. que ça, je vais parler un peu crûment, mais ça me fait chier, clairement, d'entretenir, en fait, quelque chose. Je le Ouais. fais, je le fais quand j'en ressens le besoin. Mais quand j'ai quelqu'un derrière moi qui me pousse qui m'envoie des messages, qui m'appelle, etc. Non, là j'ai plus ce sentiment de liberté et il faut que je me barre. Voilà, clairement. Ouais.
Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé, enfin, Romain t'a parlé d'attachement. Et en fait, là, ça vient souligner, en fait, les défauts du lien d'attachement enfant. C'est-à-dire que toi, Léandre, tu dis, bah, quand j'ai besoin, j'arrive à entretenir, et si j'ai pas besoin, mais en fait, ça vient questionner l'idée du, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que Non, c'est, j'ai jamais dit que voilà, c'était de l'amour. ouais, Du... Une sorte d'affection. ouais. Voilà. Et puis d'un besoin, tu as parlé d'un besoin. Ouais, c'est un besoin parce qu'on est tous humains, hein. On a tous besoin d'un peu de tendresse dans la vie, d'un peu Hmm. de se sentir, de se sentir considéré, quoi. Voilà. Moi, je pense, moi, c'est pas ça. Moi, j'ai pas besoin de tendresse ou quoi que ce soit. Moi, c'est plus, alors, c'est hyper cru, hein, dit comme ça, hein, c'est comme c'est un peu l'atteinte d'objectifs. Ouais, C'est ok. Le défi, le challenge, tu veux dire? Ouais, en fait, exactement, c'est le challenge. Moi, Ok. je m'en fous d'avoir de la tendresse ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ce que je recherche. Même si des fois je me dis, ah bah c'est vrai que ce soir, ça serait cool d'avoir une copine, mais ça m'arrive un soir tous les 6 mois, enfin c'est pas. Et après, normalement, je m'en fous, quoi, c'est pas très très grave, mais ouais, c'est plus l'atteinte d'objectifs. En fait, je vais me fixer un objectif, je vais me dire, elle me plaît bien, la fille en face me plaît bien et bah, je vais faire en sorte de lui plaire. Et après, une fois que, en fait, j'aime ce cheminement. Et après, quand ça arrive au bout, non, je Ouais. peux plus. Je, En fait, voilà, j'aime tout ce cheminement, mais après, c'est pas possible. J'arrive pas. le, Ouais, cette le phase jeu de de la séduction séduction, en qui est- fait, que tu Ouais, ouais, aimes. c'est ça. Ouais, cette c'est phase de ça. séduction, elle est géniale, quoi. Ouais, bah oui. Bah Et après, oui. Et puis, quand la routine s'installe, bah, en fait, Ouais, après, c'est pas forcément une routine parce que moi, j'ai eu une copine que j'ai aimée, avec qui j'ai réussi à rester un petit peu de temps. Donc, ça arrive, mais là, ouais, franchement, j'ai pas du tout l'impression que ça va me réarriver dans un petit moment. À chaque fois, j'essaie de me persuader que, en fait, non, c'est pas un challenge. J'aime vraiment cette personne, j'apprécie cette personne. Mais au final, non, dès que j'arrive au bout ouais, de ce schéma de séduction, bah, pas du tout. Alors que pourtant, je me suis persuadé, je pourrais me mettre dans des états, mais horribles pendant ce schéma de séduction. Et une fois que j'arrive au bout, bah, enfin, non, après, j'ai plus d'intérêt. parce Ça qu'il n'y a plus de me, but. ouais, c'est ouais, peut-être ça. en fait, est-ce que ça pourrait correspondre à d'aimer, aimer, enfin, aimer la séduction plus que de se dire que on est amoureux? C'est aimer le jeu de la séduction et ce que ça procure. Ouais, ouais, c'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être la petite sensation que ça procure, ouais, ce Parce que petit. c'est vrai que il y a rien à, enfin, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde pareil. Il y a rien à faire, puisque au niveau chimique, au niveau corporel, tout joue pour que ça se passe bien ces moments-là. Hmm. Il y a rien à besoin de forcer, comme tu disais, Léandre, en fait. Il n'y a pas besoin d'entretenir quoi que ce soit. Ouais, Ça normalement, c'est ça, ouais. pétille, on se sent complet, Ouais. Non, voilà. c'est qu'il y a pas forcément d'amour. C'est Ouais, peut-être pas forcément la personne qui nous plaît. Elle nous plaît sûrement physiquement, etc. Mais peut-être que dans le fond, c'est pas du tout ce qu'on envisage pour c'est ça. pour la vie. Oui, et c'est même pas, même sans parler amour, je me dis c'est peut-être même pas la relation amoureuse, c'est peut-être juste le jeu de la séduction là Ouais, c'est qui vous ça. convient. Ouais, Et exactement. juste et justement, moi ce que j'ai envie d'interroger c'est et alors, vous vivez cette étape-là, vous vivez normal ou anormal? Ah non, enfin, moi, en tout cas, personnellement, je suis bien en cette étape, hein. Enfin, moi, ça me dérange pas, hein. Bah oui, Je dans, suis, dans je l'étape suis, bien. je suis bien, mais C'est la fin ouais, non, surtout. oui, le seul questionnement de se dire, c'est que, bon, est-ce qu'un jour, par contre, je vais vraiment apprécier quelqu'un et je vais Ouais. pas avoir envie de rester avec cette personne? Ok, et donc c'est là la question que j'avais tout à l'heure, c'est là où ça vient enclencher chez vous quelque chose de, en tout cas un questionnement, un questionnement peut-être une légère inquiétude de est-ce qu'un jour je vais être capable? Ouais, Oui, oui, pour moi, c'est ça, ouais. pour tous les deux? Ah oui, oui, bah c'est clair. Ouais. Même si c'est pas une inquiétude, je pense que c'est pas une inquiétude qui nous bouffe de l'intérieur. Non, non. Mais c'est vrai que parfois tu te dis, bah ouais, mais merde quoi. Genre, quand tu vois tes parents, quand tu vois tes frères et sœurs, quand tu vois enfin, ton entourage, clairement.
quand ils y arrivent, tu te dis, ben en fait, ben non, mais moi je vais jamais réussir, quoi. Enfin, c'est même pas une question de réussir, c'est une question de, Ouais, dis-moi comment ça va me tomber dessus. Parce ouais. qu'apparemment, là, c'est un truc qui est inexplicable, c'est un truc qui est, je saurais pas l'expliquer, j'ai jamais été amoureux. Mais c'est quelque chose qui, je sais pas. Je sais pas comment ça vient, je sais pas, et tu te dis, est-ce qu'un jour ça va me tomber dessus? Mais tu sais, après, il y a Moi, je parle aussi, de mon nom. ouais. Mais après, il y a aussi beaucoup de mythes et de croyances et de croyances qui sont devenues des normes sur c'est inexplicable, c'est magique. Des fois, c'est pas si magique que ça, mais ça match. Moi, on me l'a décrit Oui, de couples qui me l'ont dit. bien De sûr. couples amis, hein. Plus jeunes que moi, d'ailleurs. Et des coups de foudre et tout ça, mais bien sûr, bien sûr. Ah ouais, Mais oui. il y a pas que ça. Ce que je veux dire, c'est que oui, ça existe, mais pas que. Il y a aussi des gens qui se rencontrent et ça se passe doucement et c'est pas pour autant que ça va pas faire un couple peut-être qui va dépasser toutes les normes qualitatives. Enfin voilà, ça veut rien dire. Non, mais c'est. Non, c'est vrai, mais on a envie Donc d'avoir le bonheur amoureux comme tout le monde, hein. ouais, Non, ouais. Donc en tout cas, c'est un questionnement quand Mhm. même. Et est-ce que justement, pour revenir à ce qu'on disait au départ, est-ce que ce questionnement, il est renforcé par rapport à justement une certaine norme qui vient vous côtoyer sur des amis qui, eux, quelque part, s'installent ou en tout cas rentrent dans un fonctionnement couple? Est-ce que ça vient amplifier ce questionnement? Euh, alors, je ça pense que. vient amplifier le questionnement. Oui, si, parce qu'on en Ouais, parle. ouais, je pense que ça l'amplifie. Après, Mais ça nous met pas le. si on est honnête, j'ai pas envie d'être à leur place non plus. Ouais, Là, Ouais, voilà. je suis bien à ma place. ouais. J'ai envie pas du tout leur situation ou leur place. Loin de là. Après, ouais, peut-être que quand on sera plus vieux, qu'on aura 27, 28 ans, 30 ans, on se dira, bon, là, par contre, c'est vrai que j'aimerais peut-être bien être à leur place quand même. Mais là, dans l'âge où on est et dans ce qu'on vit, parce on est amené à bouger souvent quand même, on va souvent à droite, à gauche. Non, j'en vis pas vraiment leur place. Après, peut-être que, ouais, comme je disais, peut-être que plus vieux, bah, quand je verrai que eux, bah oui, ils sont en couple et que ça se passe bien et que ça va continuer et ils entreprennent Ou des vraies pas, choses ensemble, ou pas, ou Romain. pas, ça peut ça peut se passer. Là, peut-être que ouais, peut-être on se mettra un petit peu plus la pression. Enfin, Ouais. je dis on, mais je mettrai peut-être un peu plus la pression. Mais en tout cas, pour l'instant, non, j'ai pas envie d'être à leur place, en tout cas. Après, on se questionne plus, je pense, aujourd'hui, amicalement, de se dire, bah voilà, là, ils n'ont pas accepté de sortir ce soir avec nous. Pourquoi? Enfin, tu vois, c'est un cheminement de, nous, on connaît pas ça. Nous, entre guillemets, on va Mm. refuser aucune offre d'invitation d'amis. Ouais. On va toujours être, entre guillemets, disponible, même si on fait comme on a envie. Mais on se questionne sur le couple. On se dit, voilà, on accepte que telle ou telle personne soit en couple et ce soir, ils font une activité tous les deux ou ils sont, et c'est plus là-dessus qu'on va se questionner, je pense. Ok. Sur l'acceptation, parce qu'on grandit et accepter tous ces changements, quoi. Ouais, c'est ça. Des fois, on comprend pas trop à ça. Mm. Ouais. Alors c'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce que vous ressentez quand, par exemple, voilà, un couple de copains qui, on le sait, hein, il y a une période qui peut être fusionnelle. Ça fait quoi quand on est le copain à côté qui a pas la même vie et qui aurait envie, voilà, de soirées plus amicales? Qu'est-ce que vous ressentez? Bah, je pense qu'aujourd'hui, on a appris à vivre avec. Enfin, je parle. Non, Oui, j'adore. non, mais aujourd'hui, Je me suis fait à l'idée, c'est comme ça. Comme la calvitie. Exactement. Je me suis fait une raison, je suis adulte. Oui, mais Mais, alors, je suis d'accord, non, je Léandre. pense Ok. qu'aujourd'hui, alors au début, c'était compliqué, on va dire, allez, je vais être vague, mais entre 15, 18 jusqu'à 19 ans, on va dire, c'était un peu plus compliqué de se dire, bah, pourquoi vous sortez pas, ou pourquoi il y a pas de, pourquoi vous êtes très fusionnel, etc. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on grandit, on prend en maturité, on se dit, bah, voilà, si vous partez, si vous vous exilez tous les deux, bah, c'est pas grave, voilà, ça va pas, en fait, on a appris, je pense, à vivre un peu plus seul et moins en communauté.
Ouais. Ok. Enfin, après, je sais Ouais, pas, hein, je parle pour moi, mais non, ce que je dirais, c'est que ouais, c'est vrai que bah ouais, c'est sûr que des fois on a des couples qui préfèrent passer leur soirée qu'à deux, bien leur face. Et je dis pas que j'aimerais être à leur place, mais enfin, je pense que Léandre et moi, on a fait quand même des bonnes petites soirées à Paris où tu oui. vois, on n'aurait pas fait si on avait une copine ou quoi que Ouais. ce soit. Et mine de rien, ces soirées-là, je préfère les faire maintenant. Et je préfère me dire, bon, bah demain, viens, ça te dit, dans 2 week-ends, on va à Londres, on va faire toutes les boîtes de Londres, on va s'amuser, on va rigoler et on reviendra dans 4 jours. Bah, ça, on pourrait pas le faire. Ça Ouais. serait plus compliqué. Et je préfère honnêtement faire tout ça aujourd'hui. Enfin, j'estime être plus en capacité et plus avoir l'âge pour faire ce genre de choses que les faire quand j'aurai 35, 34 ans, parce que mine de rien, bah, demain, j'arrive à 35 ans dans un club, que ce soit partout dans le monde, bah, je vais me sentir un peu vieux, quoi. Donc je pense que c'est peut-être, du coup, là, Sympa. on peut parler de normes, là, du coup. Non, mais là, on peut parler de normes, du coup, par contre. On Ben peut oui, parler de j'allais te normes. dire. Et pourquoi? Et pourquoi Ah, donc on peut pas aller danser quand on a plus que cet âge-là? C'est bon. non, mais 35 ans, oui, mais tu vois Oui, moins de gens, t'en vois moins, t'en vois moins. t'en verras, Non, mais je fais exprès de les gars, je vous charrie, mais oui, je comprends ce que vous voulez dire. pourtant, c'est bête, hein, ce que j'en connais qui ont 35-40 ans, qui sortent toujours et qui adorent sortir, qui sortent même avec leurs copines, mais c'est moins, enfin, on est moins enclin à sortir ou à faire la fête comme on pourrait l'être à 20 ans. Donc, je préfère faire toutes mes soirées, sortir beaucoup, ou passer des bons moments avec des amis où on rigole bien. Et les soirées avec ma copine, bah, j'ai encore tout le reste de ma vie. Je pense que quand j'aurai 35-40 ans, bah, je pourrais passer d'autant belles soirées que j'aurais pu en passer à 21 ans. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Moi, c'est un peu mon. Non, mais t'as raison. Après, Ouais. chacun met le curseur où il veut. Il y en a qui se sentent prêts, qui ont vécu, on va dire, leur jeunesse et qui se sentent prêts à 20 ans, 21, 22, Ouais, c'est de se ça. poser. Et il y en a d'autres. Moi, honnêtement, aujourd'hui, comme Romain, là, je parle au nom de nous deux parce que je le sais. Aujourd'hui, on n'a pas du tout envie d'arrêter cette vie de. On n'a pas envie de se poser et d'arrêter notre vie, même si on n'est pas, on sort pas non plus tous les 4 matins. Mais on veut pas se priver. Voilà. Non, ça On fait veut de encore vivre et profiter. Alors, moi, ce qui m'interpelle quand je vous entends, c'est pourquoi ça serait pas possible de mixer les deux? C'est comme si c'était très binaire. Il fallait que il y a, je sais pas ce qui On peut vous. pas mixer les deux, Là, c'est on pas peut pas possible. limiter les deux, là. Est-ce que Là, il y a des trucs, c'est pas possible. je sais, je suis dans des idées très saines. Ne me faites pas me barrer n'importe où. Euh, Oh, pas Non. de. pourquoi? Parce que on a 20 ans, c'est l'heure de sortir et que on a 35 ou 40, on sort plus ou on peut pas sortir en couple avec des amis. Enfin, pourquoi ça serait noir et blanc comme ça? Voilà. Bah ouais, pour moi, Peut-être ça. vous avez eu des schémas. Alors voilà, forcément, il y a en tout cas pour une part, je connais, mais peut-être qu'en effet, vous avez eu aussi des schémas de couples parentaux comme ça, ou j'en sais rien. Bah, non, mais c'est vrai qu'après, moi, je connais des gens qui se sont mis en couple très tôt et pour lesquels ça a pété quand ils avaient 35-40 ans. Et Ouais. mine de rien, c'est pas pareil. Moi, je préfère ne plus être avec ma copine à 23 ans où on n'a encore rien de trop entrepris ensemble et que c'est moins grave que de quitter ma copine qui sera du coup peut-être ma femme à 40 ans avec qui j'aurai des enfants pour dire bon ben j'ai envie de sortir parce que j'ai envie de m'amuser et mine de rien bon ben oui ça peut être gris, on peut faire les deux, on peut sortir, on peut avoir une relation de couple, mais alors c'est peut-être un vieux cliché ou stéréotype, mais quand on sort on est plus enclin du coup à rencontrer d'autres personnes et comme on l'a dit plus tôt, bah, du coup à s'ouvrir à de nouvelles rencontres et du coup peut-être développer des sentiments pour Ah, ok. et donc, je pense que bah, je préfère quitter une nana à 22 ans parce qu'on n'a rien entrepris, c'est pas grave, et elle, ça va pas détruire sa vie, ça va pas détruire la mienne non plus, que à 40 ans et qu'on ait plein de choses qu'on ait construit ensemble, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'après, à 40 ans, retrouver quelqu'un, c'est pas. Je sais pas si c'est. Enfin, en tout cas, j'ai pas 40 ans, j'ai jamais eu 40 ans, donc je sais pas si c'est plus facile ou plus compliqué. Mais je me dis que c'est peut-être. La tâche est peut-être un peu plus compliquée
aux alentours des 20 et quelques années, Ok. quand on... Oui, puis Donc, clairement, je pense que physiquement et, et mentalement, tu fais pas les mêmes sorties que tu peux faire à 20 ans Aussi, ouais, c'est ça. que celles que tu fais à 40 ans. Ah, on fait des sorties là aujourd'hui que jamais j'imaginerais faire à 40 ans. Enfin, ça serait une folie. Mais ça n'empêche pas de garder sa liberté quand tu as 40 ans, quand tu es deux, et d'aller faire des soirées super. oui, parce que c'est ça en fait que Ça sera j'entends différent. Ça sera quand différent. Romain tu dis sortir, c'est s'ouvrir à d'autres. C'est comme, enfin en tout cas, c'est comme si j'entendais qu'en effet on peut pas sortir euh, en couple, s'amuser et forcément sans forcément avoir l'objectif de s'ouvrir à d'autres, c'est-à-dire juste aller s'amuser ensemble. J'en sais rien moi, danser. Enfin, je sais pas. Il y a tellement de choses à pouvoir faire sans derrière se dire c'est la porte ouverte à autre chose. Non, mais je dis pas que dès qu'on sort, quoi qu'il arrive, on est dans l'objectif de trouver quelqu'un. Moi, en plus, je suis pas du tout comme ça. Hein, je sais pas. Non, mais c'est. Enfin, non, je dis pas ça, mais je pense que déjà, bon, à 40 ans, on a moins envie de faire les sorties qu'on a envie de faire à 20 ans, déjà, de une, je Mm. pense. Et donc forcément, on s'expose moins à ce genre de danger, ou enfin, ce qui n'est pas un danger en soi, mais qu'à 20 ans, je pense qu'on a plus envie de faire ce genre de sortie. Et donc, je préfère avoir ma femme à 40 ans, mes enfants à 40 ans et que tout se passe bien. Et de toute façon, j'ai pas envie de prendre un avion le week-end prochain, d'aller faire 4 boîtes de nuit je sais pas, à Budapest ou je sais pas où et revenir après. Non, parce que je pense que j'en aurais, en tout cas, je suis pas sûr, mais je pense que j'en aurais moins l'envie et moins les capacités aussi pour le faire. Que là, bon, bah, là, c'est des choses qu'il faut vivre, mais enfin, faut qu'on vive aussi ce que la vie nous offre. Puis je pense que c'est Oui. une envie aussi. Quand je Comment? repense à cette sortie, c'est une envie aussi, tout simplement. Quand je repense à des soirées qu'on a pu faire sur Paris ou ailleurs d'ailleurs, euh, bah, qu'est-ce que c'est plaisant de pas avoir d'être en fait entièrement libre à la Oui, rencontre je de toute comprends. personne, qu'elle soit masculine, féminine, amicale, amoureuse, peu importe la rencontre qu'on fait, mais en Mm. fait, il n'y a aucun frein, Ouais, zéro. ouais, je comprends. Voilà, donc bah, on est en roue libre Mm. Ouais. et on profite de notre vie à fond, quoi. Après, ce que j'entends aussi Voilà. dans vos sorties, forcément, quand vous parlez de prendre l'avion, de faire 4 boîtes de nuit, je sais pas où, en effet, là, on est dans un Ah, niveau en oui, même là, temps j'abuse. de Oui, non, mais là, j'exagère le trait. ton Ouais, curseur est très extrême ouais, aussi. ouais. Parce que je Mais pense aussi que quand on a 40 ans, ou qu'on est plus vieux, je sais pas pourquoi j'ai un âge de référence Ouais, 40 ans, c'est 40 ans. l'âge. ouais, je Non, sens là. Ouais. ouais, non, c'est. Non, mais après, je pense que quand on vieillit aussi, on n'a pas envie de faire les mêmes soirées. C'est-à-dire que moi, demain, si. Je pense que quand j'aurai 38 ans, pour arrêter de dire 40, ou plus, que je serai plus âgé, bah, je pense que j'aurai plus envie de faire une petite soirée chez moi. J'invite deux, trois amis, qui soient avec leur compagne ou non, et on se fait un bon petit repas et on boit des bonnes bouteilles de vin et on discute de tout et de rien. Je pense que j'aurais plus envie de faire ce genre de soirée. Et même là, si on remarque bien, plus on grandit, plus ben, on est moins à faire une soirée où on va se mettre dans une cave comme on pouvait faire. On se met 10 bouteilles d'alcool, on se dit à peine bonjour, on boit, on est bourré. Ah, c'est drôle, t'es bourré. Et puis voilà. Non, on a évolué Ouais. déjà petit à petit dans Ouais. la façon de faire des soirées, on a évolué. Et donc, je pense que bah là, là où j'ai envie de bouger, d'aller faire des soirées à droite, à gauche, découvrir des nouveaux clubs, des nouvelles musiques, des nouvelles personnes. Et je pense que quand je serai plus vieux, quand j'aurai, je sais pas quel âge, mais bah, 40 ans. du coup, j'aurais plus envie de faire un bon barbecue, des fois le samedi avec des potes, ou voyager avec ma famille, si j'en ai une, Alors, comme moi, j'ai pas 30 ans, n'est-ce pas? J'ai envie de te répondre à ça que je pense que c'est moins noir et blanc aujourd'hui, ce que tu décris, Non, je suis pour d'accord, les ouais. personnes de cet âge-là qu'avant. Je suis C'est-à-dire d'accord. que oui, un barbecue, oui, une soirée entre amis, oui, une soirée entre que femmes ou que mecs, ça, qu'il y a aussi. Mais l'idée de sortir et éventuellement de danser ou enfin, c'est là aujourd'hui. C'est beaucoup moins Je pense que tranché, en fait. tu vas mettre peut-être un peu plus de temps à t'en remettre, tu vas, enfin, Ah oui, bah ça, non, oui. mais il y a tout, il y a toute Oui, mais ça, c'est c'est... physique, et puis il y a aussi l'envie. Je pense que, en toute honnêteté, t'as pas les mêmes envies, et t'as pas les mêmes responsabilités non plus. Là, aujourd'hui, on peut se permettre de faire, entre guillemets, pas n'importe quoi, parce que c'est pas le cas, mais de pas dormir pendant plus d'une journée, de partir en voyage quand on veut, etc. Tandis que tu as plus de responsabilités, tu as plus
ta vie, elle sera plus cadrée à 40 ans que là, aujourd'hui, Ah la nôtre. oui, Donc, oui, on bien peut pas se sûr. permettre n'importe quoi. Ouais. Après, je suis assez d'accord avec toi, Audrey. Je trouve que ouais, ça se démocratise de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens un peu plus âgés qui sortent et qui en fait ont Mm. une vie qu'ils pouvaient avoir quand ils avaient 20 ans. Ça, je suis assez d'accord. Oui, après la répétition ne va pas être la même, on est Et d'accord c'est ça, que pour exactement. Ouais, vous. ça sera Mais plus occasionnel. ce que je veux dire, c'est que c'est moins noir et blanc. Ouais, C'est-à-dire c'est que vrai. il y a beaucoup plus d'autorisation ou de comment différence, enfin différentes possibilités de type de soirée aujourd'hui. C'est Ouais. plus enfin, c'est plus forcément qu'une soirée, j'allais dire pépère, mais qui peut être très intéressante et très nourrissante. Ça n'a rien à voir, mais voilà, il y a quand même quelque chose. Les gens de 40 ans aujourd'hui sont pas les gens de 40 ans d'il y Il a y a- 40 ans. ouais, c'est ça. Mm. C'est vrai. Euh, je ne sais plus, j'ai perdu la question que je voulais vous poser. Donc, sur la relation amoureuse, ce que j'entends, ce que j'ai quand même entendu plusieurs fois, c'est quand même, on sent il y a comme il y a comme un minuteur quand même un timing dans ce que j'entends. Plusieurs fois, ouais, quand j'aurai 27, 28 ans, on dirait que vous avez quand même une représentation il y a un palier ou une tranche d'âge qui serait bien de ne pas dépasser pour être en couple. Et je me trompe ou pas? Non, c'est vrai que on est formaté un peu par l'âge, par bon bah à tel âge, on doit passer à cette étape-là. C'est vrai il y a aussi ce genre de choses qui fait qu'on se met un peu un timer. Je sais Et pas puis, ce que tu en penses. ça sera un idéal. Je pense que c'est ça. Et pourquoi? Enfin, est-ce que vous sauriez expliquer? Bah, on va dire, C'est... c'est les. Là-dessus, il y a une certaine norme, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et on essaye. Enfin. Alors, moi, elle m'impacte pas forcément, que ce soit d'avoir des enfants, de construire sa baraque, etc. Mais par contre, c'est vrai que tu te dis, ouais, j'aimerais quand même rencontrer quelqu'un. Même si on sent pas la pression de la norme, elle est toujours présente parce que ça fait partie, c'est devenu culturel. Voilà. Ouais, c'est ce Je que pense c'est là où je voulais en venir. Il l'amour y a, entre 25 et 30 ans, ça fait partie de la norme. ouais, il y a une imprégnation quand même culturelle là-dedans. Bon, si je Ouais, le fais C'est-à-dire pas, j'en serais pas malheureux, mais que ouais, vous le vouliez ou pas, vous sentez que c'est là. ouais, ouais, Est-ce parce que que, pardon, c'est la norme, mais je pense que c'est aussi une envie. Enfin, moi, je oui. sais que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un avec qui je me pose dans ces âges-là. ouais. Est-ce que vous sentez que, ok, il y a une imprégnation culturelle, il y a une espèce de tradition. Est-ce que les schémas de vos parents, vous sentez que ça vous a impacté? Vas-y, si tu veux. Bah oui, enfin je sais pas, sûrement. Je sais J'aime pas. bien. Sûrement. Ah bah, c'est sûr que c'est plus compliqué quand elle est en face Ben non, Ah ben non, oui, mais si je te pose la question, c'est que je suis ouverte à la réponse, Lélé. ben non, mais il n'y a pas de. Enfin, si je fais une analyse comme ça, non. Récemment, oui, j'ai compris un de mes fonctionnements par rapport à mon père. Ouais. C'est vrai. Que justement, on va dire, c'était une problématique chez moi. J'essaye de m'en détacher. Ça m'a permis de comprendre. Après, j'ai pas d'injonction familiale particulière à ce niveau-là et honnêtement, ça me met pas du tout la pression. Alors, je parlais pas d'injonction, parce qu'injonction, ça voudrait dire que quelque part, on te, voilà, J'ai pas de modèle où je me dis je veux faire comme mes parents. ok, En fait, voilà. tu te sens pas Euh, trop, t'as pas l'impression d'être trop impacté par ça. Pas du tout. Alors Ok, honnêtement, pas du tout. d'accord. Moi un peu plus, je pense. Vous avez pas compris. Comme si c'était oui ou non. Moi, un peu Non, plus. non, moi un peu plus, ouais. Moi je pense qu'un peu plus. C'est Ouais, sûr que pour mes parents, ils sont toujours ensemble. Je pense que, je sais pas, j'ai l'intime conviction de me dire que bah, ils se sont rencontrés à peu près au bon moment, qu'ils ont eu le temps chacun de rouler un peu leur boss de leur côté. Donc non, ouais, c'est sûr que moi, il m'impacte, il m'impacte pas réellement, mais c'est sûr que si demain on me dit, bah, t'as le même chemin de vie que tes parents et que tu vas rencontrer ta femme à tel âge et que tu vas te marier à tel âge et que ça va, bah, je dis pas non. ouais. C'est plutôt ok pour toi, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, C'est plus, d'accord. j'ai moins mal avec ça.
Est-ce que par rapport justement aux relations amoureuses ou à l'amour, par rapport aux familles d'où vous venez, il y a des choses que vous aimeriez faire autrement ou améliorer ou voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des choses où vous vous dites, ah non, ça non, sur un point particulier ou pas du tout? Vas-y, non. Bah, sur un point. Après, je sais pas, mais quand je vois je sais pas si c'est familial ou culturel, mais enfin, si ça représente tout le monde ou juste ma famille, Ouais. mais je pense que j'aurais besoin d'avoir une relation vraiment euh, qui pète, quoi. Genre, tout le temps en mouvement, tout le temps en... Enfin, je veux pas avoir de schéma plan-plan. Ouais. Moi, mes amis, c'est toute ma vie. J'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin d'avoir de l'interaction avec les autres, etc. Être casanier, ça serait vraiment pas Ouais. mon schéma de vie. Je le sais, et je sais que j'ai pu avoir ça, enfin, j'ai pu voir ça dans mon entourage, Ouais. et même au sens plus large, euh, dans des amis de la famille, etc. Et moi, je refuse catégoriquement ce schéma. Hmm. Bah, je sais pas des moments plus tranquilles à deux, hein, mais être régulièrement à deux, ne voir personne, etc. Ça pour moi, j'irais tout à l'encontre de ça, sans partir dans un extrême, hein, mais Ouais, ouais, je comprends. Non, moi je pense que comment ça se passe en tout cas dans ma famille, quand je dis ma famille, j'élargis vraiment à toute ma famille, que ce soit Ouais. tout ça. Non, non, franchement, moi j'aurais rien à changer, hein, il y a, oh, toi, t'as enfin, fait la fête, hein. Enfin, c'est moi cool. ouais, non mais moi on fait une bonne cousinade, il y a tout le monde qui vient, c'est une journée, on rigole, voilà, personne n'est timide avec personne, on passe des bons moments, que ce Il y a soit les beaucoup de plus rencontres. Il y a beaucoup de voilà, rencontres. exactement, que ce soit les plus uns Ouais. qui ne font pas partie de la famille de base, sont aussi bien intégrés, justement. Moi, j'aimerais que si demain ma copine elle vient de tous ses cousinades ou tous ses repas de famille, bah, qu'elle soit pas timide, qu'elle y aille, Ouais. qu'elle profite, qu'elle parle avec tout le monde, parce que tout le monde est ouvert et tout le monde est sympathique. Je pense en tout cas, enfin, je le sais, dans ma famille. Donc, non, ouais, j'ai rien besoin de. Enfin, moi, non, ça l'est déjà. Justement, je me mets limite l'impression de me dire, bon, quand je vais ramener quelqu'un, Ouais. attention, faut que ça soit quelqu'un. Hmm. Je peux pas. Attention, hein, Ce soit Ça, un c'est monument. intéressant. C'est-à-dire que faut que ça soit un monument. là, tu mets la barre, c'est-à-dire que, ouais, tu mets la barre haute, Hein. Ouais, euh, ouais, parce que, en fait, la condition, c'est vraiment l'intégration à la famille pour ouais, toi. ouais, ouais, chez moi, la famille, Ouais. c'est important. Après, bon, bah, si un de mes arrière-cousins ou mon grand-oncle apprécie pas ma future copine, bon, je vais pas non plus en mourir, mais voilà, on fait pas, on peut pas faire deux fois une bonne, enfin, j'ai plus la Je peux pas citation. faire deux fois bonne impression. Ouais, un Ouais. truc comme ça, je sais plus, j'ai plus. Je sais Enfin plus bref, exactement. j'ai besoin que la première impression soit bonne et que ça soit la bonne. Et Ok. j'ai pas envie de ramener 10 filles pour ramener 10 filles et me dire, bon, je m'en fous. Non, c'est quelque chose d'important. Quand je Ouais. présente ma famille et toute ma famille, c'est que voilà, c'est que ça va être quelque chose qui va durer et qui est important. Et si, par exemple, cette amie, enfin voilà, t'es amoureux fou, et Mhm. elle est pas du tout famille. Elle est pas du tout grande famille comme ça et grande réunion parce que ça peut arriver. Je veux dire, on peut être très très bien avec quelqu'un et être avec une personne qui voilà qui est pas très rencontre familiale à tout prix. Bah, je pense que de base, j'arriverai pas à me mettre avec Ok, parce qu'à la limite, qu'elle veuille pas les rencontres avec sa famille, tout ça, moi, c'est pas grave, je vais pas l'imposer de dire, ah non, ouais. je veux voir tes parents la semaine prochaine, c'est Hmm. important. Non. Je veux juste qu'elle accepte que, bah, ouais, on a une cousinade, on y va, on va rigoler. De toute façon, je sais que ça va être super. Et puis, tout ce genre de choses. Donc, qu'elle, elle soit pas proche avec sa famille, c'est pas dramatique en soi, c'est son problème, entre guillemets, à elle. Moi, ça me dérangera pas de voir sa famille ou quoi que ce soit. Mais par contre, qu'elle refuse de voir ma famille parce que non, elle aime pas trop voir des gens. Bah déjà, je pense que si elle aime pas trop voir de nouvelles personnes ou parler à des gens, Ça déjà, veut je pense que dire que ouais. bah, je vois mal comment je pourrais essayer de me mettre avec quelqu'un qui soit comme ça. Ok. Léon, t'as autre chose à rajouter par rapport à ça ou pas? Non. Non. Ah, moi, la Moi, famille, vraiment, oui. Comment, Lélé? tu sais très bien que moi, la famille, ça m'emmerde vite. Donc, non, mais je veux dire, c'est pas un. Bah non, mais c'est Ah, vrai, soyons honnêtes. après, ça dépend. Toi, tu veux dire Non, la grande famille.
j'adore la famille, j'adore les grandes réunions familiales, j'adore tout ça. Mais moi, faut pas trop que ça soit présent dans un couple. Voilà. Oui. Faut pas que ce soit tous les week-ends, on va Bah non, manger c'est chez sûr. tes parents, chez mes Ah, parents. Non, non, non. ouais, moi, c'est Ouais. pas ça non plus, hein. Quand je Voilà. dis ça, c'est pas ça non plus, hein. Oui, C'est pas oui. tous les week-ends. Moi, c'est hyper important d'aller voir les grands-parents, de fêter Noël, les anniversaires et tout. C'est hyper Oui, important. voilà, c'est ça, moi, c'est juste ça, Mais hein. se booker tous les week-ends avec la famille Non. et Hmm. décider, moi, c'est hors de Après, je question. pense que ça diffère quand même entre vous, là, dans les schémas, mais c'est normal. Vous n'avez pas du tout eu la même imprégnation non plus, Non, et puis, je pense. non, on n'a pas les mêmes familles non plus, dans le Ouais. sens cohésion familiale, dans le sens tout ça, c'est complètement différent entre nous. Mais je pense qu'on a le même rapport à la famille. On adore la famille, Oui. faut pas que ça soit trop Ouais, envahissant. bah, ouais, non, moi, c'est pareil, ouais, c'est ça. Voilà. Je vais pas envie tous les week-ends d'aller, oui, d'aller manger Mm. chez mes parents ou d'aller manger chez mes grands-parents ou quoi que ce soit. Non, c'est pas du tout ça. On est là pour les anniversaires. C'est l'anniversaire de quelqu'un, de la famille avait organisé un grand repas, bah, on fait en sorte d'être là. C'est une fois par an. Pareil, la cousinade, c'est une fois par an. Bon, bah, on essaie de faire en sorte d'être là. C'est un grand rendez-vous. Il faut y être. Donc on y est. Pareil pour Noël. Donc, c'est juste ces grands rendez-vous-là que j'ai pas envie de louper, entre guillemets. Voilà. Ouais. C'est à peu près normal, ouais. C'est la Alors, famille. moi, j'avais envie de revenir, parce que ça fait plusieurs fois que ça tourne autour. Euh, En fait, ce que ça m'évoque dans ce que vous décrivez quand même, c'est l'idée au départ et ce qui n'est pas, enfin, ce qui se fait sûrement de plus en plus, mais qui n'est pas encore si clair que ça quand les gens se mettent ensemble. Et je dis ça parce que pour côtoyer pas mal de coachs qui accompagnent des couples, c'est en fait au départ d'une rencontre peut-être éclaircir ce qu'on appelle nos valeurs non négociables, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour mes besoins individuels et que je ne changerai pas si je me mets en couple, c'est-à-dire est-ce que l'autre est prêt à accepter toutes ces parties de valeurs, comme moi je suis prêt à accepter toutes ces valeurs à elle, et puis les fondements, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie, quels sont nos piliers importants dans notre histoire de couple. Vous êtes mort de rire. Non, mais c'est qu'il a reçu un mail. J'ai reçu un mail, c'était très drôle. C'était ça? Comment? Et ça parlait de ça? Ah non, pas Non, du non, tout. Ah non, 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 pas du vraiment pas, tout, on pas était à du tout, l'opposé. pas du Non, tout. non, non. Ok. Mais là, vous recevez un mail là? Non, mais ça s'est affiché sur mon ordinateur, c'est pour Ah, ça. d'accord, pardon. Ah oui, Et non, non. donc, et en fait, ma question, c'est, ça parle quand même des besoins de chacun. C'est-à-dire, est-ce que ça vous semble, comme ça, en y pensant, facile? Ah, il y a le gros fou rire. C'est bien parce Non, qu'on moi c'est est bon. filmé, hein. C'est bon. Moi c'est bon, c'est passé. Mais c'est bien, c'est pas grave. Et puis, vas-y, pense-y bien, comme ça, tu. Non, non, mais c'est bon. Non, c'est bon, c'est passé. Euh, oui, je voulais dire, est-ce que ça vous semble évident pour vous, dans vos futures relations amoureuses, de se dire, OK, moi, je dirais de quoi j'ai besoin pour me sentir bien individuellement. J'ai besoin de faire respecter ça, mon univers, mes besoins. Est-ce que ça vous semble? C'est toi qui as le fou rire maintenant. Non, alors moi, attends, J'adore. je vais parler parce que ça, je vais arrêter de rigoler. Ouais. Non, Il nous reste plus beaucoup de temps, les garçons. C'est pour ça que je. c'est en gros, c'est commencer une relation et un peu comme si bêtement on avait déjà une feuille avec bon, bah ça, si tu coches pas cette case-là, on s'arrête directement, on va pas s'embêter à poursuivre, c'est ça? Eh ben oui, plutôt que ou alors s'effacer, c'est-à-dire que ça peut être très facile dans une histoire de couple. On le sait, il y en a toujours un qui va un peu plus s'adapter, voire Ouais. s'hyper adapter, voire taire un peu ses besoins. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous semble clair dans une future relation de dire bah non mais moi je dis de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie et c'est comme ça. Non, moi je dis pas de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie parce que j'estime qu'il faut que ça soit un peu naturel. Je vais pas lui dire bon bah si tu coches pas telle case, telle case, telle case, non, ça marchera pas. Euh, je vais laisser la chose se faire, je vais laisser évoluer la chose. Et Ok. au cours de l'évolution, peut-être que je vais me rendre compte qu'il y a des choses qui collent moins ou qui collent plus ou quoi que ce soit.
Et après, peut-être que ouais, ça ira peut-être, ça sera peut-être pas éternel parce que ouais, on diffère sur trop de choses. Mais je suis pas du genre à faire entre guillemets, si on peut bêtement et englober ça, faire le speed dating. Bon, est-ce que si tu coches ça, non. Alors, c'est C'est pas une question de cocher, Romain. Je te reprends. C'est une question d'exprimer son cadre et ses besoins. Voilà. Et sans cocher, c'est pas est-ce que ça, c'est de dire moi j'ai besoin de ça. Est-ce que toi tu es d'accord pour accepter ça dans notre univers à deux? C'est ça en fait. C'est pas l'autre n'a pas à être identique. ouais. L'autre a juste à est-ce que tu es d'accord et vice versa. Alors moi, je considère que en fait, moi, si je considère la relation amoureuse, c'est pas j'ai besoin ou elle a besoin, c'est ce que tu peux m'apporter en plus. J'estime que si demain j'arrive à me mettre avec quelqu'un et que ça peut durer, c'est que déjà seul, moi, ça va. J'ai pas besoin j'ai pas besoin, parce qu'en fait, sinon, ça met Je étrangement de parlais la de pression sur la personne en face, ouais. En Mais fait, moi, je parlais de tes besoins, ce que tu as besoin d'exprimer, qui doit exister, parce que s'il n'y a pas, si toi tu peux pas remplir tes besoins à toi, eh ben ça ouais. le fera pas. C'est dans ce sens-là. C'est pas l'autre, c'est pas Ouais, non, dans, tu vois. je considère que si je n'arrive pas à moi-même être entre guillemets pleinement heureux ou remplir tous mes besoins, enfin tout ce que je me demande, je vais pas aller mettre cette pression. En fait, il faut que cette personne elle m'apporte quelque chose en plus, pas Ouais, quelque chose dont j'ai besoin, un truc en plus. c'est un Si elle m'apporte, complément. voilà, si elle est là pour remplir des besoins que j'arrive pas à remplir moi-même, bah je considère que ça marchera forcément pas. Parce que du Oui. coup, ça, Mm. ça met la pression. Je vais l'attendre beaucoup sur certains points, alors que non, en fait, c'est juste le plus qu'elle peut m'apporter et pas de ce que je manque, en fait. Enfin, Mais en fait, je te redis que c'est pas sur les besoins, enfin, le fait qu'elle te je veux qu'elle m'apporte en plus. moi, ce que je voulais dire, c'est de pouvoir exprimer. C'est un mot sur ce euh, besoin. Mais vas-y, réponds si t'as compris. Moi, j'ai du mal à. Non, mais pas- c'est moi qui est pas claire, peut-être. Non, C'est c'est peut-être de. moi qui comprends mal. Non, je pense que Est-ce c'est moi qui comprends mal. Et c'est est-ce sûr. que Vas-y. Mais moi, je pense que je saurais répondre. C'est sur ce que j'ai besoin qu'elle m'apporte, c'est ça? Non, ce Ou que ce tu as, que j'ai besoin dans la relation. qui doit être respecté. Je vais prendre un Voilà. exemple que tu as Et dit oui, non, tout mais à c'est l'heure. bon. Mais Vas-y. moi, Ok. par exemple, c'est ma liberté. Ok. Ça, par Ah ouais, exemple, ok. j'ai appris depuis peu que j'arrive pas à le faire respecter. Ouais. Et, moi, c'est plein de petits trucs qui m'emmerdaient avec certaines. Et que. On va pas dire de prénom. On va pas dire de prénom. Non, non, On commence à se lâcher. On arrive à non. la fin là, c'est bon. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais réussi à dire. Pas Quand de ça me. prénom, s'il te plaît. C'est certainement pas. Moi, trop. Bon. Mais- Non, mais alors, je suis désolée, les gars, mais ça va bientôt couper, donc vas-y, Léandre. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que moi, j'arrive pas du tout à exprimer les choses qui m'embêtent, etc. Ouais. Parce que Et tu puis, t'hyper-adaptes. je m'hyper adapte et quand ça pète, bah du coup ça pète et c'est direct. Hein. On coupe les ponts, tes affaires, mes affaires tu les gardes et puis on se voit plus. Mais c'est momentanément, c'est presque de la seconde à la seconde. Donc Ouais. à partir du moment, et j'arrive pas à faire respecter ça. Ça va être un travail que je vais devoir, pas un travail, mais et après je me dis quand je me sentirai bien avec une personne, en fait pour moi ça serait naturel de lui dire bah voilà, là tu me fais chier, là j'ai besoin d'être tout seul, là j'ai besoin de, etc. J'aurais moins de mal à lui dire si je me sens bien avec elle, tu vois. Ouais. En Ouais. même temps, j'ai envie de te dire, enfin, de vous dire que c'est quand même énorme d'avoir cette conscience-là à 20 ans. C'est-à-dire Oui. que d'en Moi, par avoir contre, conscience. moi, je le Oui. sais pas, par exemple. Lui, il sait que c'est sa liberté. Moi, je sais pas du tout de quoi j'ai besoin. Ok. De, franchement, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Je saurais pas dire, ah, ça, Ok. c'est hyper important pour moi. Non, je ne saurais pas dire. Après, moi, Ok. j'ai pas cette auto-analyse non plus des moments où j'ai été avec quelqu'un, mais c'est vraiment la liberté qui, chez moi, prime. Et, et, et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça casse, parce que je veux pas de. C'est quelque chose dont je peux pas me priver, la liberté. Voilà, c'est trop Oui. important. Et Et en les même amis. temps, ça parle bien de ta responsabilité, en fait, de Ah, la bien sûr. responsabilité qu'on a dans une relation, en fait. Le fait de dire les choses. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose? Non, tout dit. Voilà, est-ce qu'il y a un truc, je sais pas, Romain, un truc que tu as envie de dire en plus, un petit truc, ça peut être un truc marrant, enfin peu importe, mais pour clôturer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter? Je sais pas si pour conclure un peu tout ce qu'on a pu dire, tous les sujets qu'on a abordés,
Ouais, Euh, si tu veux. Après, on pourrait en reparler encore, hein, parce que c'est ouais, clair mais que c'est très court, hein, mais ouais. Non, je dirais que qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais pas de pression. Euh, on, on vit ce qu'on a à vivre et là on kiffe bien ce qu'on a à vivre. En tout cas, ce qu'on projette de vivre dans les mois, années à venir en tout cas. Exactement. Euh, on est là pour se créer un maximum de moments dont on s'en souviendra toute notre vie. Et donc on fait en sorte de se les créer. Et aujourd'hui, bah, c'est le moment où on est un peu entre potes, on va à droite à gauche. On a fait un nouvel an à Bruxelles avec nos potes. C'est des souvenirs qu'on se souviendra tous les jours. Donc non, non, c'est vraiment le fait de se dire pas de pression. On va essayer de se créer des souvenirs, on va vivre des moments qu'on se souviendra et qu'on pourra raconter à nos enfants si on en a un jour. Exactement. En tout cas, quand on fait des trucs un peu drôles ou quoi que ce soit, on se dit ah putain, bah, ça c'est bien, c'est une bonne anecdote. Donc non, ouais, c'est se créer des anecdotes, se pourriez créer des écrire moments. un bouquin. Voilà, exactement, se créer C'est ça. des moments de vie. On a un peu des vies d'artistes, on est un peu des artistes cachés, mais Ouais, personne ne le sait. c'est Donc ça. Des saltimbanques. on a commencé la biographie, mais elle sortira que dans quelques années encore. On a encore beaucoup de choses à écrire. Donc voilà, Ok. on est qu'au deux troisième chapitre de notre vie. Il reste encore quelques chapitres à Non, faire. et puis tant qu'on n'a pas la pression, honnêtement, autant rien se refuser et puis profiter jusqu'au bout, quoi. Ok. Puis quand ça nous tombera dessus, ça nous tombera dessus. Voilà. Exactement. Et vos impressions sur cette petite interview? Ça fait quoi? Bah écoute, Léandre, vas-y, je te laisse. Bah, c'est marrant. Tu te sens comment? Je me sens bien. Tu te sens à l'aise? Tu te sens. Je me sens bien. Surtout qu'il y a un super canapé. Je Pas me sens. trop, pas trop perturbé d'avoir été interviewé par ta maman? Pas du tout. Pas du tout. Ah non. Très bien. Et toi, Romain? Bon, tu sais, moi je parle tout le temps de tout et de rien, donc Hmm. c'est pas. Jusque-là, on était filmé, mais on n'aurait pas eu de caméra, Ok. on aurait très bien pu faire la même chose Mm. sur plein de sujets différents. Donc, moi, j'adore débattre Bon. sur plein de trucs. Donc, ça, Je vous réinterpellerai peut-être sur d'autres thèmes alors. avec plaisir. Moi, Exactement. je vous remercie parce que quand même, je trouve que, ouais, bravo quand même d'avoir accepté, d'avoir eu l'audace. Parce que bah voilà, ça va quand même être. Je vais compter sur vous. Hein, vous allez diffuser ça sur vos réseaux. Moi, je vais diffuser ça sur les miens. Mais voilà, vous allez être entendu et vu. Et je trouve ça chouette pour les adultes, les vieux adultes, et puis les jeunes, qui est des garçons de 20 ans qui s'expriment. Alors merci beaucoup pour ce moment. Au plaisir. Au plaisir, il n'y a pas de souci. Je Merci. coupe l'enregistrement. À bientôt. Et voilà, cette immersion avec Romain, 21 ans, et Léandre, 20 ans, se termine. J'espère que ce plongeon dans la tête de ces jeunes hommes t'aura plu, à travers leur vision sur la relation, leur questionnement, et peut-être que ça t'a questionné toi-même sur ce que pouvaient penser les jeunes. Peut-être que tu es étonné ou au contraire conforté. Mais n'hésite pas à partager ton ressenti via les liens indiqués sous le podcast. Je te rappelle tes devoirs. Bien sûr, note le podcast Monstrueusement Humain à travers les plateformes dédiées au podcast. N'hésite pas à mettre une note. Tu peux parler de ce podcast à une personne, au moins une petite personne dans la semaine. Et puis, Monstrueusement Humain t'accueille avec grand plaisir, que ce soit à travers tes témoignages écrits ou tes témoignages à l'oral, à travers plusieurs formats qui sont de la petite papote, si tu es un professionnel ou une personne lambda, sur une vision de ton humanité, mais aussi à travers ton élan de vie, s'il y a eu déclic à un moment pour toi, à travers un témoignage de suicide intérieur, n'hésite pas. Et puis, j'allais oublier, Monstrueusement Humain, maintenant,
est sur YouTube. Donc cette petite papote est visionnable en vidéo. Donc n'hésite pas à aller retrouver cet épisode sur YouTube. Sur ce, je te dis à très bientôt.